Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous vous souvenez d'Emmanuel Macron qui disait que, il y a quelques jours, il y a une semaine de cela maintenant, ça a soulevé un tollé, qui disait qu'il avait discuté lors de la réunion des pays, des chefs d'État et de gouvernement des pays européens, qu'ils avaient discuté sur la question de l'envoi des troupes au sol en Russie, en Ukraine, pour combattre la Russie. Et Macron disait qu'il n'avait pas trouvé un compromis, ils n'étaient pas d'accord tous sur cette option, mais que l'option là restait sur la table, elle était envisageable. Donc lui, il est prêt à envoyer des troupes au sol. Vous savez quoi? C'était un menteur, un mensonge. Ça ne vient pas de moi. Ça vient de ceux qui ont participé. Il y avait au moins 21 ou 26 chefs d'État et de gouvernement qui étaient là. Le premier ministre néerlandais, Mark Rutte, il a déclaré que la question n'avait même pas été discutée. Oh, God. Les gars, ça dit que c'est incroyable qu'un président soit menteur à ce point. C'est vrai que le ridicule ne tue pas, mais quand même, c'est grave qu'il vienne dire que nous avons discuté de la question, alors qu'ils n'ont même pas évoqué la question du tout. Personne n'en a parlé. Ça n'a jamais été à l'ordre du jour. Il n'en a pas discuté. C'est donc Emmanuel Macron a inventé ça dans son subconscient. Eh bien, je donne raison à Filippo, à Asselineau. Filippo qui dit qu'il est fou, Asselineau qui dit qu'il se drogue trop. Eh oui, bien-aimés frères et sœurs, mais c'est impossible. Ça n'a même pas été discuté lors de cette réunion. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez vu que tout le monde est fâché. C'est vrai qu'il serait bien content d'envoyer les troupes au sol. Parce que tout le monde sait, c'est un secret pour personne, qu'il y a déjà des troupes au sol. Mais ceux qui lancent des missiles, là, les missiles français, les Scarp, les missiles anglais, Shadow, ceux-là, ce sont lesquels? Ceux qui conduisent les chars Abrams, c'est qui? Mais ce sont des mercenaires venant de ces pays. Et l'Ukraine n'a pas eu le temps de former tout ce monde-là. Et l'Ukraine a un problème aujourd'hui. Ce n'est pas seulement celui des armes, c'est celui des hommes. Contrairement à ce que dit LCI et toutes les chaînes de propagande occidentale, l'Ukraine a besoin des hommes pour opérer avec ce matériel qu'on lui envoie. Si l'Ukraine est arrivée jusqu'à prendre des enfants de 16 ans, 16 ans c'est un enfant chez nous, je ne sais pas si vous le savez, mais ce n'est pas par hasard, ce n'est pas pour rien. Donc on sait que dans cette guerre, ils sont déjà tous impliqués. Oui, je comprends que Emmanuel Macron a perdu près d'une centaine d'experts à Kharkiv et qu'il veut se venger. Mais s'il veut se venger, il va. Vous savez la réponse de la Russie. Le porte-parole de la Russie a dit, non, c'est un journaliste, voilà, un journaliste russe qui dit, Emmanuel Macron n'a qu'à nous dire quelle est la ville. Il n'a qu'à choisir lui-même la ville qu'il veut faire disparaître de la carte de la France. Et nous, on va l'aider. Eh oui. Joe Biden ne veut pas le voir. Ah, je ne vous ai pas dit ça. Hein. Joe Biden ne veut pas le voir. Vous savez pourquoi? Parce que Joe Biden a ses élections. S'il le rencontre là, il va chuter encore. Il va chuter. Donc, il ne veut pas le voir. Il attendra après novembre, après les élections, pour rencontrer le prochain président. Parce que maintenant, personne ne veut le voir. On pense que c'est un voyou, c'est un va-t-en-guerre, il est en train d'allumer. Vous savez, quand on relit un peu le traité, là, l'article 5, là, qui dit que lorsqu'un pays est attaqué,
eh bien, les autres pays doivent rentrer en guerre contre le pays qui a attaqué un des membres de ses membres. Mais l'article 5 ne dit pas que lorsque un membre attaque un autre pays, alors les autres aussi doivent attaquer ce pays-là. Attendez. L'OTAN, c'est une organisation défensive. Elle est en position de défense. C'est-à-dire, si on l'attaque, elle riposte. Ce n'est pas une organisation offensive, même si c'est ce qu'ils sont en train de faire. Comme en Ukraine, par exemple, ils ont créé la guerre en Ukraine. Au Soudan, ils créent la guerre. Au Congo démocratique, ils créent la guerre. Un peu partout, ils font ça en Libye et autres. Mais en fait, ce n'est pas la vocation première de l'OTAN. L'OTAN, c'est une organisation défensive. Donc, ce que Emmanuel Macron devrait comprendre, c'est que si la Russie, pour une raison ou pour une autre, attaque la France, là, l'OTAN a le droit de se mêler de cette guerre. Mais si c'est la France qui va provoquer la Russie, qui attaque la Russie et que la Russie riposte, en principe, si l'OTAN respecte ses textes, respecte ses valeurs, mais l'OTAN ne devrait pas s'impliquer. Il devrait laisser la France se battre seule. C'est comme ça que moi j'interprète l'article 5. Quand un pays est attaqué, nous ripostons. Mais pas quand un pays va attaquer des innocents, des pays qui ne leur ont rien fait. La Russie a la guerre, fait la guerre contre l'Ukraine. Ce n'est pas contre la France, contre l'OTAN, non. C'est pour ça d'ailleurs que personne ne veut être co-belligérant. Si c'était contre un membre de l'OTAN, là, il serait co-belligérant. Emmanuel Macron ne devrait même pas signer des accords avec l'Ukraine pendant que l'Ukraine est en guerre. Parce que si elle veut aider l'Ukraine, mais elle rentre, elle déclare la guerre à la Russie. Et si elle déclare la guerre à la Russie, vous savez très bien qui va gagner cette guerre. La France, en fait, veut se venger de la Russie. Parce que la Russie est en train de lui donner des chaos sur le territoire africain. Et c'est ça. Elle veut profiter de son statut de membre de l'Organisation de l'Atlantique Nord pour pouvoir faire la guerre à la Russie dans l'espoir que les autres pays de l'Union européenne et les États-Unis vont l'accompagner dans cette guerre. Mais ça m'étonnerait que les Américains puissent s'aventurer dans cette guerre. Parce que sur le plan de technologie militaire, la Russie les a dépassés, mais alors d'une manière incroyable. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des experts américains qui le disent. En matière de drones, en matière de missiles intercontinentaux, en matière de chars. Les chars Abrams là, sont en train de brûler. Là. Les blindés américains sont en train d'être brûlés, pris par les Russes, là, mais alors en cascade. Et les Américains, s'ils sont sérieux, je ne pense pas qu'ils rentrent. Mais les connaissants, eux, quand vous faites l'idiot comme ça, ils vous laissent. Trump l'a dit. Si vous ne payez pas vos contributions, là, si moi, je vais encourager même quand on vous attaque. Eh oui, si vous allez provoquer des guerres, en pensant que les Américains vont aller mourir pour vous, vous vous trompez. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ce sont les Russes qui ont fait le boulot. Les Américains sont venus à la dernière minute parce qu'ils savaient que les Russes avaient déjà gagné la guerre. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Ya, ba, colère, ve, yamalebe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assure.